Bienvenue dans cet épisode de Radio C où nous faisons le point sur les actualités essentielles de la cybersécurité pour ce vendredi 16 août 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui nous allons explorer ensemble les cybermenaces émergentes, les vulnérabilités critiques et quelques développements récents. Installez-vous confortablement, c'est parti. Pour commencer, parlons des ransomware, qui continuent de faire des ravages selon un rapport de The Record. Les gangs de ransomware ont extorqué plus de 450 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de 2024. C'est un montant impressionnant qui démontre l'ampleur du problème. Les ransomware ne ciblent plus seulement les grandes entreprises, mais touchent aussi les administrations locales et même les hôpitaux. Une situation alarmante qui ne baisse pas d'intensité et qui nous rappelle l'importance de rester constamment sur nos gardes et de renforcer nos défenses avec le patch management. Restons dans l'univers des menaces avec un autre sujet brûlant, la cyberguerre, où les tensions continuent de s'intensifier. The Hacker News rapporte qu'un nouvel acteur, identifié sous le nom d'Actor 240524, a ciblé des diplomates en Azerbaïdjan et en Israël. Cette campagne détectée en juillet a utilisé des emails de spear phishing pour voler des informations sensibles. Ces attaques soulignent l'importance d'une sécurité rigoureuse et surtout dans des secteurs aussi critiques que la diplomatie. La sensibilisation est vraiment la seule défense qui marche réellement. Vous pouvez installer n'importe quel système, n'importe quel outil. Si l'utilisateur répond ou clique sur le lien, c'est fini. Donc faire des exercices réguliers, c'est ce qui marche. Et même les utilisateurs les plus récalcitrants, à la fin, ils deviennent bons. Donc utiliser des campagnes de sensibilisation, c'est chaud. En parallèle, la campagne de désinformation russe, connue sous le nom de Doppelganger, rencontre des difficultés pour maintenir ses opérations. Selon The Record, cette campagne liée au Kremlin fait face à une répression accrue de la part des autorités européennes. Un exemple de plus sur la complexité croissante de la lutte contre la désinformation ou plus communément les fake news. Passons maintenant à une autre dimension des menaces que nous affrontons quotidiennement, les malwares. Ils continuent d'évoluer, de trouver des moyens toujours plus sophistiqués pour pénétrer nos défenses. Les chercheurs de Sophos, cités par Bleeping Computer, ont découvert que le groupe Ransom Hub déploie désormais un malware appelé EDR Kill Shifter. Ce malware désactive les solutions de sécurité EDR en exploitant un pilote vulnérable pour prendre le contrôle des systèmes. Cette technique montre à quel point les attaquants ne cessent de perfectionner leurs outils pour contourner les mesures de sécurité. Ce type d'attaque est déjà connu déjà depuis quelques années sur la désactivation de l'antivirus. Bref, on adapte, on recycle, puis on poutre l'EDR. Après avoir vu ces menaces, intéressons-nous aux vulnérabilités qui pourraient ouvrir la porte à de telles attaques. L'actualité récente nous offre quelques exemples. Microsoft a publié cette semaine, dans son patch Tuesday, un correctif pour une vulnérabilité critique dans le protocole TCP/IP de Windows, comme rapporté par Bleeping Computer. Cette faille, connue sous le nom de la CVE 2024-38063, peut permettre à un attaquant d'exécuter du code à distance sur le système quand l'IPv6 est activé. C'est une mise à jour cruciale pour tous ceux qui utilisent des systèmes Windows, et en particulier chez les particuliers. Si vous êtes chez des FAI comme Free, comme OVH ou comme Orange, l'IPv6 est activé. Donc vérifiez que vous avez bien mis à jour votre système. De plus, les API GraphQL sont au centre de l'intention après que des attaquants ont exploité la fonctionnalité d'introspection pour accéder à des données sensibles. Selon un rapport d'Imperva repris par GB Hackers, il est recommandé de désactiver cette fonctionnalité en production pour limiter les risques. Si seulement c'était aussi vrai dans la vraie vie, Généralement, quand on active une fonctionnalité, c'est qu'on en a besoin, Nous allons maintenant nous pencher sur un autre sujet sensible qui est mon sujet préféré, les fuites de données, qui continuent à faire des victimes à grande échelle, mais là on a un bon exemple quand même. Security Week et Krebs and Security rapportent une énorme fuite de données. Alors énorme, c'est pas le bon terme, Là c'est la méga fuite chez nationalpublicdata.com. Alors pour beaucoup d'entre nous ça ne parle pas. C'est un courtier en données. On connaissait les courtiers en assurance, on connaît les courtiers en crédit immobilier, le courtier pour les locations de voitures, mais il faut savoir qu'aux États-Unis vous avez des courtiers en données. Et celui-ci s'est fait compromettre et il expose des informations personnelles de millions d'Américains qui vont sur leur habitude de consommation, leur numéro de sécurité sociale. C'est juste c'est la vraie la bonne fuite de données en bonne et due forme. Et ce type de fuite de données est un rappel brutal des risques liés à la gestion des données personnelles et de l'importance d'une sécurité renforcée pour protéger ces informations. Mais combien d'entre nous sont vraiment sensibilisés sur le fait que les données personnelles qu'on donne à nos fournisseurs, à nos clients, vont être réutilisées par un broker de données, Bref, pour terminer, faisons un point sur les évolutions réglementaires qui sont également un aspect crucial dans notre travail. En Allemagne, l'Office fédéral de la sécurité de l'information, le BSI, a appelé à des changements dans les produits de Microsoft et de CrowdStrike après une panne mondiale, comme rapporté par Développé.com. Le BSI souhaite limiter l'accès à des entreprises tierces au noyau Windows pour éviter des incidents similaires à l'avenir. Cette requête pourrait bien influencer la manière dont les outils de cybersécurité sont développés à l'avenir. Pour le moment, Microsoft n'a pas donné de réponse. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Radio C-Cert. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Ce podcast est vraiment pour vous avant tout. J'ai parcouru avec vous les actualités qui façonnent notre domaine de la journée de vendredi, des ransomware aux vulnérabilités en passant par la réglementation. J'espère sincèrement que ce tour d'horizon vous a été utile et qui vous aide à rester à jour dans ce paysage en constante évolution. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vos systèmes, restez vigilants. Au revoir.